le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et les baptisés. L'Église, fondée par Jésus-Christ, est une société organisée hiérarchiquement, un peuple conduit par ses pasteurs unis au souverain pontife. Le Christ Seigneur a institué dans l'Église divers ministères qui tendent au bien de tout le corps. En effet, les ministres qui disposent du pouvoir sacré sont au service de leurs frères, pour que tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu puissent parvenir au salut, aspirant tous ensemble, librement et d'une façon ordonnée, à la même fin. Le pape, successeur de Saint Pierre. Jésus-Christ, pasteur éternel, a édifié la Sainte Église en envoyant ses apôtres comme lui-même avait été envoyé par le Père. Et à la tête des apôtres, Jésus a mis Pierre comme chef visible de l'Église, instituant dans sa personne un fondement perpétuel d'unité de foi et de communion. Jésus a d'abord promis à Pierre de lui donner la primauté de juridiction sur toute l'Église. À Césarée de Philippe, Jésus interroge ses disciples sur l'opinion qu'on se fait de sa personne. Alors Simon-Pierre, prenant la parole, déclare « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Jésus lui répond « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus demande à Pierre d'affermir ses frères. Quelque temps avant sa passion, Jésus annonce aux apôtres leur prochaine défaillance. Mais en même temps qu'il prédit celle de Pierre, il lui déclare « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Enfin, après la résurrection, Jésus confère à Pierre la primauté et la charge de conduire le peuple chrétien dans la voie du salut. Par 3 fois, Jésus demande à Pierre « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Par 3 fois, Pierre déclare son amour et son inviolable attachement. Alors le Seigneur, se sentant à la veille de quitter visiblement ses disciples par son ascension, remet à Pierre la garde de son troupeau. « Sois le berger de mes agneaux, lui dit-il, sois le pasteur de mes brebis. » Pierre est ainsi établi vicaire du Christ et chef visible de l'Église. Les actes des apôtres nous montrent que Pierre a exercé sa primauté dès les premiers jours de l'Église naissante. Entre l'Ascension et la Pentecôte, c'est Pierre qui préside à la désignation de Matthias pour remplacer Judas et compléter le collège des 12. Au jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui prend la parole et se comporte comme chef de la communauté chrétienne. Le texte distingue même Pierre et les 11, Pierre et les apôtres. Même rôle de Pierre lors de la guérison du boiteux à la porte du temple. C'est Pierre qui, traduit avec Jean devant le Sanhédrin d'Israël, rend témoignage officiellement au nom de la communauté entière des disciples de Jésus. Et quand l'apôtre Paul est désigné par l'Esprit Saint pour l'apostolat des païens, il éprouve le besoin d'aller à Jérusalem pour rendre visite à Pierre, comme il est écrit aux Galates. Plus tard encore, quand Paul soumet les premiers résultats de son apostolat à cette assemblée qu'on a coutume d'appeler le Concile de Jérusalem, c'est Pierre qui prend la parole le premier, et il tranche résolument en faveur de Paul, malgré l'opposition des judéo-chrétiens. Toute l'assemblée se rallie par la voix de Jacques à son avis. Acte 15. La charge que le Seigneur a confiée à Pierre, destinée à être transmise à ses successeurs, constitue une charge permanente dans l'Église. Pierre a été choisi pour être le fondement de l'Église. L'édifice qui s'élèvera sur ce fondement doit être solide et résister tout au long des siècles à la fureur des tempêtes. Il ne doit pas être fragile, comme la maison bâtie sur le sable. Le fondement structurel de l'Église durera jusqu'au retour du Seigneur. Si la personne de Pierre meurt, la fonction de Pierre survivra. L'autorité suprême sera d'ailleurs d'autant plus requise que l'Église se développera et étendra ses rameaux plus loin. En fait, les témoignages de l'histoire attestent que Pierre est venu à Rome et que la primauté de Pierre a été recueillie par ses successeurs qui sont les évêques de Rome. L'histoire nous montre la continuité de l'Église, son développement suivant les structures établies par le Christ. Depuis Saint Pierre, avec la succession des souverains pontifes, quelle chaîne admirable. C'est sur Pierre que Jésus a commencé de bâtir son Église. C'est sur les successeurs de Saint Pierre qu'il continue d'édifier son Église à travers le temps. Le pape est le successeur de Saint Pierre sur le siège de Rome, le vicaire de Jésus-Christ sur la terre, le chef visible de l'Église. À lui ont été confiées les clés du royaume des cieux et la mission de confirmer ses frères dans la foi. Appuyons-nous donc sur ce fondement visible établi par le Christ, afin de demeurer des pierres vivantes dans l'unité de l'Église de Jésus-Christ. Les évêques, successeurs des apôtres. Le Seigneur Jésus a voulu que son Église soit fondée en ses apôtres et bâtie sur Pierre, le Christ Sauveur étant lui-même la pierre d'assise.
Les évangiles nous montrent que parmi ses disciples, Jésus en a choisi 12. Après avoir prié son Père, Jésus établit les 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher le royaume de Dieu. Il en fait ses apôtres, leur donnant forme d'un collège, c'est-à-dire d'un groupe stable, à la tête duquel il met Pierre, choisi parmi eux. Après la pêche miraculeuse, Jésus déclare aux premiers apôtres « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Ces apôtres, Jésus les prépare spécialement en vue de leur tâche future. Il les instruit d'une façon toute particulière. Il leur dévoile le sens des paraboles. Il les associe à son œuvre en les envoyant prêcher le royaume de Dieu. À Pierre en particulier et à l'ensemble du collège apostolique, Jésus promet de lier ou de délier dans le ciel ce qu'ils auront lié ou délié sur la terre. Jésus donne à ses apôtres la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Qui vous accueille m'accueille, qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Pour remplir de si hautes charges et pour être pleinement confirmés dans leur mission, les apôtres reçoivent une effusion spéciale du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, conformément à la promesse du Seigneur. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 8. Dans la première heure du christianisme, les apôtres exercent leur charge. Ils jouent le rôle de chefs et de prédicateurs et rassemblent l'Église universelle. Ils prêchent et ils baptisent. Ils fondent des communautés, des églises particulières. Ils célèbrent l'Eucharistie. Lorsque dans l'Église il surgit des sujets de controverse, le cas est déféré aux apôtres, comme à une autorité incontestée à laquelle il appartient de trancher le point en litige. Les apôtres se présentent comme les fondés de pouvoir du Christ, les cadres et les colonnes de l'Église. La mission divine confiée par le Christ aux apôtres est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles. C'est pourquoi les apôtres prennent soin d'instituer dans l'Église hiérarchiquement ordonnée des successeurs, à qui ils donnent mandat d'achever leur tâche et d'affermir l'œuvre commencée par eux. Par l'imposition des mains, ils transmettent à leurs collaborateurs le don spirituel, qui se communiquera jusqu'à la fin du monde à travers l'ordination épiscopale. La hiérarchie a été établie par le Christ comme une structure permanente de l'Église au milieu des hommes. Aux environs de l'an 180, l'évêque de Lyon, saint Irénée, doit faire face à des erreurs et défendre le dépôt sacré de la révélation. Pour cela, il s'appuie sur la tradition et expose en principe que la règle de foi doit être cherchée dans l'enseignement des apôtres, inaltérablement conservé par l'Église. À cette fin, saint Irénée déclare qu'il peut énumérer ceux que les apôtres instituèrent évêques et établir la succession des évêques jusqu'à nous. Et comme il serait trop long de donner le catalogue de toutes les églises, saint Irénée ne veut considérer que la plus grande et la plus ancienne, l'église connue de tous, fondée et organisée à Rome par les deux glorieux apôtres Pierre et Paul. L'évêque de Lyon dresse alors la liste épiscopale de Rome jusqu'à Éleuther. Les évêques, successeurs des apôtres, sont pasteurs de l'Église sous la dépendance du souverain pontife. Par l'ordination épiscopale, les évêques reçoivent la plénitude du sacrement de l'ordre. L'onction du Saint-Esprit les configure au Christ et les rend participants aux fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement qui doivent s'exercer dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres. Les évêques exercent le ministère de la communauté avec l'aide des prêtres et des diacres. Ils jouissent de l'autorité et d'un pouvoir sacré pour édifier en vérité et en sainteté le peuple de Dieu qui leur est confié. Ils sont au service de leurs frères, pour les conduire dans la voie du salut vers le Père par le Christ dans l'Esprit Saint. Les prêtres. Le Christ rend les hommes participants de son sacerdoce sous des formes diverses, par le sacerdoce commun des fidèles et par le sacerdoce ministériel ou hiérarchique des évêques et des prêtres. Le Seigneur Jésus, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, a voulu associer et configurer à son sacerdoce parfait le peuple qu'il a acquis par son sang. En lui, tous les chrétiens deviennent un sacerdoce saint et royal, offrant des sacrifices spirituels à Dieu par Jésus-Christ et proclamant les merveilles de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. L'Église est donc tout entière un peuple sacerdotal. Mais le même Seigneur, voulant faire des chrétiens un seul corps, où tous les membres n'ont pas la même fonction, a établi parmi eux des hommes qui, par la réception du sacerdoce ministériel, jouissent d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal, pour faire, dans le rôle du Christ,
le sacrifice eucharistique et l'offrir à Dieu au nom du peuple tout entier. Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel des évêques et des prêtres, qui ont entre eux une différence essentielle, et non pas seulement de degré, sont ordonnés l'un à l'autre dans la communion de l'Église, dit le Concile Vatican II. Les évêques, qui ont reçu la plénitude du sacrement de l'ordre, confèrent aux prêtres le sacerdoce ministériel à un degré subordonné. Par l'ordination sacerdotale, les prêtres sont investis du pouvoir sacré d'offrir le sacrifice et de remettre les péchés, et exercent publiquement pour les hommes, au nom du Christ, la fonction sacerdotale. Par l'onction du Saint-Esprit, ils reçoivent un caractère qui les configure au Christ prêtre et les rend capables d'agir au nom du Christ tête en personne. Les prêtres sont établis dans l'ordre du presbytérat pour être les coopérateurs de l'ordre épiscopal. Avec les évêques, ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu, au service du Christ, prophète, prêtre et roi, qui de jour en jour construit ici-bas l'Église pour qu'elle soit le peuple de Dieu, corps du Christ, temple du Saint-Esprit. Les prêtres sont ministres de la parole de Dieu. Comme coopérateurs des évêques, ils ont pour première fonction d'annoncer l'évangile de Dieu à tous les hommes. Ils exercent ainsi l'ordre du Seigneur, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Le ministère de la parole conduit au sacrement et à la vie chrétienne, vécue pratiquement dans la communauté visible de l'Église et dans le monde. Ce ministère de la parole de Dieu est le ministère prophétique. Les prêtres sont ministres des sacrements et de l'Eucharistie. C'est le rôle sacerdotal. Dieu, le seul saint, le seul sanctificateur, a voulu s'associer des hommes comme collaborateurs et humbles serviteurs de cette œuvre de sanctification. Dans les célébrations sacrées, les prêtres agissent comme ministres du Christ qui, par son esprit, exerce sans cesse pour nous, dans la liturgie, sa fonction sacerdotale. Or, les sacrements, ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques, sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute évangélisation. Le prêtre seul est habilité à agir à la place du Christ pour présider et accomplir le repas sacrificiel dans lequel le peuple de Dieu est associé au sacrifice du Christ, dit le Concile Vatican II. Les prêtres sont les pasteurs, chefs de la communauté chrétienne. C'est la fonction royale. Ils exercent à leur niveau d'autorité la fonction du Christ tête et pasteur. Au nom de l'évêque, ils réunissent la famille de Dieu, la communauté des frères, et la conduisent par le Christ dans l'esprit vers Dieu le Père, dit le Concile Vatican II. En gardant la virginité ou le célibat pour le royaume des cieux, les prêtres se consacrent au Christ d'une manière nouvelle et privilégiée. Il leur est plus facile de s'attacher à lui sans que leur cœur soit partagé. Ils sont plus libres pour se consacrer en lui et par lui au service de Dieu et des hommes, plus disponibles pour servir son royaume et l'œuvre de la régénération surnaturelle, plus capables d'accueillir largement la paternité dans le Christ. Ils témoignent ainsi devant les hommes qu'ils veulent se consacrer sans partage à la tâche qui leur est confiée, fiancer les chrétiens à l'époux unique comme une vierge pure à présenter au Christ. Ils évoquent les noces mystérieuses voulues par Dieu qui se manifesteront pleinement au temps à venir, celles de l'Église avec l'unique époux qui est le Christ. Enfin, ils deviennent le signe vivant du monde à venir, déjà présent par la foi et la charité, où les enfants de la résurrection ne prennent ni femme ni mari. C'est donc pour des motifs fondés sur le mystère du Christ et sa mission que le célibat est imposé par une loi dans l'Église latine à tous les candidats au presbytérat, c'est-à-dire à la prêtrise. Les diacres. Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du ministère, précise le Concile Vatican II. Il appartient aux diacres d'administrer solennellement le baptême, de conserver et de distribuer l'Eucharistie, d'assister au nom de l'Église au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, d'instruire et d'exhorter le peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, d'être ministre des sacramentaux, de présider aux rites funèbres et à la sépulture. Consacrés aux offices de charité et d'organisation, les diacres ont à se souvenir de l'avertissement de saint Polycarpe. Être miséricordieux, zélé, marcher selon la vérité du Seigneur, qui s'est fait le serviteur de tous. Il existe un diaconat transitoire pour les candidats au sacerdoce et un diaconat permanent qui est confié aussi à des hommes mariés. Les laïcs, les baptisés. Sous le nom de laïc, mot qui vient du grec laos, le peuple, on entend ici les chrétiens qui, par leur baptême, ont été incorporés au Christ, intégrés au peuple de Dieu, faits participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, mais ne sont pas membres de l'ordre sacré sanctionné par l'Église.
La vocation propre des laïcs baptisés consiste à chercher le règne de Dieu à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Ils vivent au milieu du siècle, c'est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs et ouvrages du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale. À cette place, ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde à la façon d'un ferment. C'est à eux qu'il revient, d'une manière particulière, d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la gloire du Créateur et Rédempteur, explique le Concile Vatican II. Les laïcs participent au sacerdoce commun et au culte. Toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, si elles sont vécues dans l'Esprit de Dieu et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ, comme le dit saint Pierre, et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père, dit le Concile Vatican II. Les laïcs participent à la fonction prophétique du Christ et au témoignage. Ils sont appelés à être témoins du Christ par l'exemple de leur vie et par leurs paroles, afin que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale la lumière de l'Évangile. Les laïcs participent au sacerdoce royal. Le Seigneur désire étendre Les laïcs participent au sacerdoce royal. Le Seigneur désire étendre son règne, également par le concours des fidèles laïcs. Son règne, qui est règne de vérité et de vie, règne de sainteté et de grâce, règne de justice, d'amour et de paix, dit le Concile Vatican II et la préface du Sacré-Cœur. Dans l'Église, des laïcs exercent des ministères ou des services conférés par une institution, c'est-à-dire par un rite d'admission accompagné de prières. Dans l'unité du corps mystique du Christ, tous les membres n'ont pas la même fonction, mais tous sont appelés à la sainteté et ont reçu une foi qui les rend égaux dans la justice de Dieu. Les religieux. L'état religieux n'est pas un état intermédiaire entre la condition des clercs et celle des laïcs. Il ne concerne pas la structure hiérarchique de l'Église. Il est cependant inséparablement uni à sa vie et à sa sainteté. L'Église lui reconnaît une place de choix. Dieu appelle les fidèles du Christ, soit clercs, soit laïcs, à jouir de ce don spécial dans la vie de l'Église. La vie religieuse est une forme de vie stable approuvée par l'Église, dans laquelle le fidèle du Christ s'engage par les vœux, ou d'autres liens assimilés aux vœux, à pratiquer les trois principaux conseils évangéliques de chasteté vouée à Dieu, de pauvreté et d'obéissance. Le chrétien se livre ainsi entièrement à Dieu, aimé par-dessus tout, pour être ordonné au service du Seigneur à un titre nouveau et particulier. Cette consécration religieuse s'enracine intimement dans la consécration du baptême et l'exprime avec plus de plénitude. Par le baptême, le chrétien est mort au péché et consacré à Dieu. Mais pour pouvoir recueillir un fruit plus abondant de grâce baptismale, il entend, par la profession des conseils évangéliques dans l'Église, se libérer des empêchements qui pourraient le retarder dans la ferveur de la charité et la perfection du culte divin. Il se conforme plus profondément à cette vie de virginité et de pauvreté que le Christ notre Seigneur a choisi pour lui et que la Vierge sa mère a embrassée. En se consacrant plus intimement au service de Dieu, le religieux se voue également au bien de toute l'Église. L'état religieux manifeste aux yeux des hommes la primauté de l'amour de Dieu, l'amour sans partage du Christ, le dévouement absolu à la croissance de son royaume. Il atteste l'existence d'une vie nouvelle et éternelle acquise par la rédemption du Christ. Il annonce enfin la résurrection à venir et la gloire du royaume des cieux. En vérité, dit Jésus, nul n'aura quitté maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoivent bien davantage en ce temps-ci et dans le temps à venir la vie éternelle. Les formes de vie religieuse, solitaires ou communes, sont variées. Des familles diverses sont nées et se développent pour le bien de leurs membres et pour le bien de toute l'Église. Des instituts intégralement ordonnés à la contemplation ont une place de choix dans l'Église. Ils offrent en effet à Dieu un sacrifice éminent de louange. Ils illustrent le peuple de Dieu par des fruits abondants de sainteté. Ils l'entraînent par leur exemple et procurent son accroissement par une secrète fécondité apostolique. Ils sont ainsi l'honneur de l'Église et une source de grâce céleste. Des instituts de prêtres ou de laïcs voués aux diverses œuvres d'apostolat sont pourvus de dons différents selon la grâce qui leur a été donnée pour exercer l'action apostolique et bienfaisante, l'annonce de la parole de Dieu, l'enseignement, les œuvres de charité et de miséricorde, les divers services à tous les hommes. La vénérable institution monastique. Le principal office des moines est l'humble et noble service de la divine majesté,
dans l'enceinte du monastère, soit qu'ils se consacrent entièrement dans une vie cachée au culte divin, soit que légitimement ils prennent en charge quelque œuvre d'apostolat ou de charité chrétienne, dit le Concile Vatican II. La vie religieuse laïque. L'Église tient en grande considération cette vie qui est si utile dans l'éducation de la jeunesse, le soin des malades et d'autres formes d'apostolat. Les instituts séculiers, bien qu'ils ne soient pas des instituts religieux, comportent cependant une profession véritable et complète des conseils évangéliques dans le monde, reconnus comme tels par l'Église, dit le Concile Vatican II. À l'exemple de la Vierge Marie, que la vie des religieux témoigne de cet amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'Église, travaillent à la régénération des hommes, dit le Concile Vatican II.